Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Exagerarlo para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. Camarades, bonsoir, bienvenue sur ce nouvel épisode du Ventre Mou, un épisode spécial, très spécial, puisqu'en effet aujourd'hui, je suis tout seul pour vous faire la preview de la finale de la Ligue des Champions. Malheureusement, Aurélien n'a pas pu être présent, il était exploité par John Textor dans des champs à ramasser des fruits afin de combler la dette de 2000 € que l'Olympique Lyonnais devait à l'UEFA. L'objectif d'aujourd'hui, c'est bien entendu donc de se plonger dans la finale de la Ligue des Champions qui, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast, mais aura lieu donc samedi 31 mai au soir, demain à l'heure où je parle, et qui va opposer donc le Paris Saint-Germain à l'Inter Milan. Plusieurs objectifs, plusieurs parties, ce sera un épisode plus court que d'habitude, mais ça va être déjà de remettre une petite mise en contexte avec donc la dynamique des deux équipes, très différentes parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes échéances ces dernières semaines. On s'attaquera ensuite aux compositions probables avec donc un point tactique à étudier. On fera de chaque côté le joueur selon moi qui est à suivre et qui pourrait être un facteur X dans un sens comme dans l'autre. Et on finira bien sûr par un petit pronostic. Allez, c'est parti. Alors on commence donc de suite par la dynamique des deux équipes et puis bien sûr d'abord celle du PSG. On va remonter à partir en gros de la victoire face à Arsenal en demi-finale retour. Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt de revenir avant. Et donc ça a été des dernières semaines très tranquilles pour le Paris Saint-Germain qui était déjà champion depuis belle lurette, qui a affronté Montpellier et Auxerre, deux victoires assez larges, mais dans des matchs sans enjeu et donc avec un certain relâchement, des effectifs plus ou moins remaniés. Honnêtement, je pense pas qu'on puisse tirer énormément d'enseignements de ces deux matchs-là, si ce n'est justement que l'absence d'enseignement peut en être un, puisqu'on va le voir plus tard avec l'Inter, il y a eu donc une différence d'enjeu dans les matchs joués. Il y a tout de même eu un match qui comptait, c'était celui de finale de Coupe de France face à Reims. Reims qui a été relégué hier en Ligue 2, battu 3-1 en barrage retour par le FC Metz. Donc une équipe très faible, en tout cas très faible pour le PSG. Donc une victoire 3-0 des Parisiens, sans suspense, c'était déjà le score à la mi-temps, où là pour le coup, à l'exception de Kvaratskhelia qui était donc malade, qui n'a pas joué, on a eu l'équipe type et on a eu plusieurs déjà indices, avec notamment le remplacement de Désiré Doué avant celui de Barcola. Certains l'analysent comme la probabilité que Doué soit titulaire en finale. On va avoir le temps d'y revenir au moment donc de se concentrer sur les compos. Mais voilà, là encore, malgré un match sérieux du PSG qui a fait le boulot comme il le fallait, il n'y a pas eu énormément de choses qu'on a appris le week-end dernier, le samedi. Donc une dynamique très tranquille pour le PSG. Du côté de l'Inter, là en revanche, c'est plus intéressant. On a plus d'enseignements, dira-t-on, à tirer. Depuis leur victoire donc, face au Barça en prolongation, l'Inter a joué 3 matchs, les 3 derniers matchs de Serie A. Ils étaient au coude à coude avec Napoli pour la bagarre pour le titre. Juste derrière, il fallait espérer un faux pas. Ils ont d'abord battu le Torino 2-0 avant de faire match nul 2 partout en fin de match à la Lazio, alors qu'une victoire, puisque Naples faisait également match nul en même temps, leur aurait permis de prendre la tête et sûrement de remporter le titre, puisqu'ils sont allés s'imposer 2-0 à Côme lors de la dernière journée, dans un match, dira-t-on, sans enjeu, en tout cas direct, puisque Naples avait fait de son côté le boulot. Donc là encore, pas énormément d'enseignements à tirer de ces 3 matchs pour l'Inter, mais en revanche, ils ont joué des matchs en jeu, des matchs avec une plus grande intensité que ceux du Paris Saint-Germain, et donc ils arrivent, dira-t-on, un peu plus en rythme, ça c'est le point positif pour eux, mais un petit peu plus fatigués peut-être que les Parisiens. Je pense que ce qu'on peut tirer donc de cette analyse des contextes, c'est qu'en fait, il n'y a pas une grande différence entre les deux, et donc ça va probablement pas se jouer sur ça. Ce qui, je pense, est nécessaire de dire aussi, c'est que bien que l'Inter ait perdu le championnat, il n'y a pratiquement aucun risque que ça ait un impact réel sur la finale en termes de démobilisation ou de... Disons que voilà, ils vont pas avoir du mal à se relever de l'échec en Serie A, en tout cas pas sur ce match. À noter que l'Inter et le PSG seront deux équipes que l'on retrouvera cet été avec la génialissime et très alléchante Coupe du Monde des clubs. Je présente bien évidemment. Voilà donc pour le point sur les contextes.
en ce qui concerne donc les compositions cette fois. Alors, on a dit que certains avaient interprété donc le remplacement de Barcola après celui de Doué comme un potentiel signe d'une titularisation de Désiré Doué, mais selon les dernières indiscrétions, c'est plutôt l'inverse qui serait annoncé. C'est-à-dire que ce serait du classique pour le Paris Saint-Germain, avec Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Mendes à gauche, une défense centrale Marquinhos et Pacho, le milieu de terrain du classique, ça ne bouge pas, sans surprise, Vitinha, Neves, Fabien Ruiz, et donc une attaque Gvara, Dembélé, Barcola, avec donc Désiré Doué qui rentrerait en cours de jeu. C'est pour l'instant les indiscrétions qui parviennent aux oreilles et aux yeux des journalistes, mais bien évidemment on va attendre le dernier moment. Je pense personnellement que entre Doué et Barcola, je ne saurais pas vous dire qui va être titulaire bien évidemment, mais je ne suis pas sûr que ça change significativement la forme du match. Ça peut changer des choses bien évidemment, mais en revanche je pense que tactiquement le PSG va être dans le même registre globalement, même si évidemment Barcola c'est un joueur qui est plus à l'aise dans la profondeur, qui aime les espaces, là où Doué est meilleur dans les petits espaces. Mais on va voir pour le moment du point tactique, c'est pas forcément déterminant, on va être sur du classique, il n'y a aucun absent du côté du PSG. Du côté de l'Inter, il n'y a pas d'absent non plus, si ce n'est peut-être Joaquin Correa, mais qui n'est pas inscrit, il est arrivé trop tard sur les listes UEFA, donc il n'a pas joué du tout de la compétition, on ne peut pas considérer que ce soit un absent majeur. On a le retour de Benjamin Pavard, qui est pressenti titulaire, donc en lieu et place de Yann-Aurel Bissek, qui l'était face au Barça, aux côtés donc d'Acerbi et Bastoni, Zomer dans les buts, Di Marco et Dumfries sur les côtés, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella au milieu de terrain, et une attaque, Lautaro Martinez, Marcus Thuram. En ce qui concerne donc la composition de l'Inter, là aussi on est sur du classique, on ne va pas sûrement prendre de gros risques pour un match aussi important. À noter que Lautaro a été affecté par la perte d'un proche très récemment. Voilà, donc certains aiment bien se jouer de ce genre d'anecdotes pour dire soit qu'il va faire un très grand match, soit qu'il n'en fera pas. Il a dit qu'il dédierait ce match à sa grand-mère. À voir aussi si Pavard est bien titulaire, lui qui revient de blessure, il manque de rythme, ça c'est certain, et ça peut aussi peser, surtout quand on connaît les qualités de vitesse du Paris Saint-Germain. Ce sera sûrement Gvara de son côté, ça peut avoir un rôle important. En ce qui concerne donc le point tactique, on peut revenir sur ce qu'a annoncé Inzaghi en conférence de presse. On sait très bien que ça vaut ce que ça vaut, les déclarations en conf, mais il a dit, lui de son côté, qu'ils allaient essayer d'avoir la possession. Et personnellement, moi je pense que ça peut être un enjeu très important donc, de cette partie, le contrôle de la possession. A priori, c'est quand même le PSG qui devrait l'avoir, au moins un petit peu, c'est ça, quoi. Ça peut être du 55-45, je ne vous dis pas que ce soit du 70-30, mais justement le degré de possession, de contrôle du match peut avoir du sens, là où on sait que l'Inter n'a pas nécessairement besoin d'avoir le ballon pour performer et qui peuvent être très forts en contre-attaque, mais on peut aussi dire la même chose du PSG qui est habitué très nettement à avoir la possession au cours des matchs, mais qui dans les rares séquences où ils ne le sont pas ont déjà montré de très très belles qualités en attaque rapide et en contre-attaque, notamment face à Reims, le premier but de Barcola, c'est comme ça que ça vient. Donc la bagarre de la possession peut avoir du sens. Là, moi, ce que je noterais comme enjeu tactique important, c'est la guerre du milieu de terrain. Des deux côtés, on a des très bons milieux de terrain, mais la grande différence, c'est que d'un côté, c'est l'Inter avec l'expérience et le PSG avec la jeunesse. Non pas pour dire que le milieu de terrain de l'Inter soit foncièrement plus fort que celui du Paris Saint-Germain, je suis même presque convaincu du contraire, mais simplement qu'ils ont ce vécu-là. Et ça, c'est une clé du match, je pense, parce que l'Inter était en demi-finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. Je vais retrouver la composition d'équipe de l'Inter, mais vous allez voir, elle a très très peu changé entre maintenant et donc il y a 2 ans. Il y avait la plupart des cadres qui étaient déjà là. Alors voilà, je l'ai ici. Pour l'Inter, on avait Zomer déjà dans les buts. Ah oui, non, pardon, je suis pas sur la bonne. Hop. Parce que c'était pas Zomer, c'était Onana, donc c'est pas possible. Voilà, Onana dans les buts, Bastoni et Acerbi avec Darmian en défense, qui lui ne sera pas sur le terrain demain. Dumfries à droite, Di Marco à gauche, Çalhanoğlu, Barella. La différence était Brozovic à la place d'Mkhitaryan, et une attaque Lautaro Martinez, Edin Dzeko, avec à noter sur le banc par exemple des joueurs comme Mkhitaryan qui pourraient être amenés à jouer. Et si on regarde bien, on a un seul changement par ligne, Thuram à la place de Dzeko, je suis pas sûr qu'il perde au change. Mkhitaryan à la place de Brozovic et Pavard à la place de Darmian, et puis évidemment donc le gardien
avec Jan Sommer. Donc c'est une équipe qui a un vrai vécu collectif, c'est une équipe de trentenaires, ce qui se fait de moins en moins à l'époque où il y a de plus en plus, bon bien sûr avec l'influence du trading, mais de joueurs jeunes qu'on veut valoriser, qu'on veut mettre en avant. L'Inter, c'est aussi ça, un coach expérimenté en place depuis longtemps qu'on a laissé travailler avec des joueurs eux-mêmes bien installés. Ils ont tous déjà vécu donc cette épopée de 2022-2023. Et donc ça pourrait compter là où le PSG, quand on compare avec leur composition d'équipe lors de leur finale face au Bayern, il y a quelques joueurs qui étaient déjà là, je pense à Marquinhos notamment, mais ça restait vraiment très marginal comparé à l'équipe qu'ils ont aujourd'hui. Et ça peut jouer. Ça peut surtout jouer, je pense, dans une fin de match tendue, si jamais dans la dernière demi-heure, disons, on est encore à égalité ou même à un but d'écart dans un match serré, ainsi que dans l'entame de match. Voilà, c'est vraiment les deux moments. Je pense qu'une fois qu'ils seront dans le rythme, les Parisiens, ça ira, mais c'est si c'est tendu à la fin et sur les premières minutes où là, ça peut jouer. Ce qu'ils ont montré de très bien, les Parisiens, c'est une certaine insouciance. Ils n'ont jamais paniqué, même quand ils ont été dos au mur, notamment en phase de poule. Et ça peut également compter dans leur sens. Voilà, on va passer donc aux joueurs à suivre. Nul, Germain. Nul, sale nul, espèce de maïs. Alors, je vous ai donc pris 2 joueurs à suivre, un dans chaque équipe qui, selon moi, ne sont pas bien sûr forcément les meilleurs joueurs sur le terrain. Par exemple, je pense qu'un Dembélé ou un Lautaro, ils vont avoir un rôle crucial dans le match, mais qui, selon moi, peuvent être des points clés, des points pivots, des joueurs qui vont faire basculer le match d'un côté ou de l'autre par leur performance ou par éventuellement leur non-performance. Côté parisien, j'ai choisi donc de nommer joueur à suivre Nuno Mendes. Nuno Mendes, il est passé complètement au travers de sa demi-finale retour face à Arsenal et par plusieurs fois, il aurait pu complètement pénaliser son équipe. Ceci étant dit, Nuno Mendes, et ça je vous l'apprends pas, c'est un excellent joueur avec beaucoup de qualité qui a beaucoup aidé le Paris Saint-Germain dans des moments clés, tout comme son compère de latéral qui est Achraf Hakimi de l'autre côté. Pourquoi je pense également que ça va être une clé de ce match ? Eh bien parce que du fait du système, il va donc avoir sur son côté à gérer plus ou moins, assez peu finalement les numéros 9, mais surtout Dumfries en premier lieu, qui va être le piston droit, un petit peu le milieu de terrain, c'est-à-dire un Barella ou un Mkhitaryan qui pourrait être amené à dézonner, et également Benjamin Pavard, plutôt en phase offensive pour le Paris Saint-Germain, parce que on le sait, les deux latéraux du PSG joue très haut et apporte énormément offensivement. On l'a dit, Pavard il revient de blessure, il est en manque de rythme, il va déjà avoir à gérer Gvara sur son côté, même si Dumfries va bien sûr l'aider, et ça peut être vraiment un point clé parce que justement, et on pourrait dire la même chose d'Hakimi de l'autre côté, ces latéraux-là peuvent faire basculer le match dans le sens du PSG s'ils arrivent à être précis et impactants offensivement, mais dans un scénario où ils ne sont pas dedans, ça va vraiment être compliqué défensivement pour le Paris Saint-Germain parce qu'il y a 2 neufs pour l'Inter et il y a 2 centraux. Donc ils vont être globalement en marquage 1 pour 1. On verra si dans une moindre mesure les attaquants interistes redescendent plus bas sur le terrain décroché. Je peux penser à un Thuram par exemple qui sert de point d'appui ou un Lautaro même qui viendrait réclamer le ballon plus bas. Mais si vraiment, comme c'est le plus probable, il reste assez haut, la défense centrale parisienne ne va pas pouvoir boucher les trous sur les côtés et c'est là où le rôle des latéraux et des milieux de terrain et bien sûr des ailiers qui vont défendre est important. Ça peut aussi expliquer peut-être la titularisation de Bradley Barcola, non pas que Désiré Doué fasse pas les efforts, hein, c'est pas ce que je dis, mais Barcola est coutumier du fait d'être un bon défenseur en tant qu'ailier quand son équipe en a besoin et on l'a vu ça aussi pendant la finale de Coupe de France. Donc Nuno Mendes. Côté interiste, j'ai choisi son alter ego Di Marco. Pourquoi Di Marco ? Parce que Di Marco, on l'a vu face à Yamal en demi-finale, il a été en grande difficulté. Quand on comparait les compositions donc, de 2023 et 2025, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens en commun, mais là où il y a des joueurs, des postes où ça a progressé selon moi pour l'Inter, je pense que Di Marco est beaucoup moins fort qu'il y a 2 ans et il a déjà montré qu'il était en difficulté par moment. Donc Di Marco, il va devoir gérer sur son côté, dans un premier temps Barcola, potentiellement Dembélé avec les permutations, voire même Gvara, et Désiré Doué une fois qu'il va rentrer. Ça déjà, c'est costaud. Et surtout, il va devoir gérer Achraf Hakimi, qui là encore est un facteur X de cette finale. Hakimi qui fait une énorme campagne, il n'y a rien à dire.
et qui va donc impacter indéniablement l'attaque du Paris Saint-Germain. Moi, je pense que Di Marco va être le maillon faible côté Inter, et si le PSG gagne, j'ai du mal à imaginer que Di Marco ait pu faire un grand match, et que malgré ça, l'Inter soit battu. On verra, mais à surveiller de très très près. Il va pas jouer 90 minutes, probablement pas en tout cas, mais ça pourrait jouer un grand rôle. Troisième joueur, même si j'étais censé en citer que 2, c'est Donnarumma. Alors, pour certains connaissent mon opinion sur Donnarumma. Ceci étant dit, il fait une très grande campagne de Ligue des Champions, c'est absolument indéniable. Il fait une deuxième moitié de saison très 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 costaud et le PSG lui doit beaucoup. Cependant, on sait qu'il a parfois des lacunes, dira-t-on, mentales. En tout cas, dans les grands moments, il a été parfois un peu qui tout double. Catastrophique contre le Real en 8e de finale il y a quelques années, mais excellent avec l'Italie en finale de l'Euro. Il a donc déjà montré que dans les grands matchs, il peut être très bon comme bien moins bon. Là où je pense que Sommer est un gardien très régulier, qui, s'il ne fait pas un grand match, ne fera pas un match raté. Je peux me tromper bien évidemment, mais en tout cas, je serai interiste, j'aurai complètement confiance en lui. Donc attention à Donnarumma, attention à ses sorties aériennes, parce que s'il a du mal à rentrer dans son match, ça pourrait impacter très négativement sa défense, au-delà d'un potentiel impact au score. Voilà donc pour les joueurs à suivre. On conclut donc cette preview avec la partie pronostic. Certains ont déjà sûrement pu écouter notre podcast où nous avions fait il y a quelques mois nos pronostics de fin de saison. On avait fait tout le bracket de Ligue des Champions et c'est l'heure de l'auto-congratulation. J'avais annoncé, à la surprise générale à ce moment-là, l'Inter en finale et même vainqueur de la Ligue des Champions. La question est donc de savoir, est-ce que je vais maintenir ce pronostic et annoncer l'Inter vainqueur ? Honnêtement, il y a un côté de moi qui aurait envie de dire l'Inter, histoire de maintenir un peu cette idée-là, mais je pense, et ça va peut-être vous décevoir, que c'est vraiment 50-50. Si j'écoute mon cœur, mon instinct, à la veille de la finale, je vais partir sur le PSG. Le PSG vainqueur de la Ligue des Champions. Je pense que ça va être un match globalement maîtrisé, plus qu'on ne pourrait l'imaginer compte tenu de leur jeune âge. Je vois les Interistes buter, comme ils ont pu buter sur Naples en fin de course de championnat, et voir le Paris Saint-Germain s'imposer, pas un grand match. Faut pas s'attendre selon moi à un 4-3 ou un 3-2, un truc avec des retournements de situation de fou, mais plutôt à un 0 ou un 2-1 en faveur des Parisiens qui se décident pas dans les dernières minutes non plus avec une grande tension, mais le PSG qui tient bon. J'ai envie de croire que cette équipe-là est sortie de cette identité loser qu'avait le PSG sur les dernières années. C'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle génération, emmené par un coach qui sait ce qu'il fait, qui maîtrise ce genre de choses, qu'il a déjà fait gagner la Ligue des Champions. En face, Simone Inzaghi, c'est aussi très balèze comme coach, on ne le dit pas assez, mais je pense que le PSG va s'imposer, mais dans un match vraiment serré, où peut-être que le physique peut faire aussi la différence en fin de match. Donc en faisant ce pari-là, d'une certaine manière, j'aurais bon dans tous les cas. Soit je me reporterai au pronostic de la preview ou au pronostic donc, de la fin de saison. Je pense que dans tous les cas, c'est une affiche très sympa et qu'on va se régaler. Voilà donc pour cette preview, pour ceux qui sont arrivés jusque-là. C'était un plaisir de le faire, même si j'aurais préféré bien sûr qu'Aurélien soit là pour partager ce moment-là avec moi. Je vous souhaite à tous une très bonne finale, en espérant pour les supporters parisiens au moins qu'il y ait la victoire au bout. Et puis on aura bien entendu l'occasion dans les prochains jours de faire un débrief. Allez, ciao.